Il y a quelques temps, je vous ai sorti cette vidéo où je vous annonçais un des plus gros projets que j'ai jamais fait, je pense que c'est même le plus gros. Et ce projet, c'est un manga, c'est Black Sheep. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur Manga Draft. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué le processus de création, d'où m'était venue l'idée, enfin un petit peu tout ce qui englobait le projet. Mais surtout, je vous avais demandé de me faire un maximum de retours constructifs. C'est ce que vous avez fait. Manga Draft, Instagram, YouTube, merci. Ça m'a permis d'engranger pas mal de points à améliorer pour le chapitre 2, le 3, le 4, etc. Mais je n'ai pas eu que votre aide. Il s'avère que dans le lot de tous ces retours, j'ai eu la proposition de Pendako, qui est un professionnel dans le milieu du manga, pour me coacher. On a pu faire un appel en amont de la vidéo, mais à part ça il m'a préparé quelques corrections de planches qu'on va voir ensemble juste après, et je pense que toutes ces notions ça va vous intéresser. Mais les gars, c'est pas tout. Une fois de plus, Clip Studio Paint nous accompagne pour ce projet. Encore un grand merci, je vais revenir dessus juste après. Et en tout cas, sachez que toutes les corrections qui ont été faites sur Clip Studio Paint, étant donné que c'est le logiciel qu'utilise Pendako pour son travail. Et le logiciel que vous allez voir tout au long de la vidéo, c'est Clip Studio Paint. Revenons sur le chapitre 1. Je vous avais un petit peu fait part de mes impressions, mes peurs et les doutes que j'avais par rapport aux planches et à l'histoire, parce que forcément un projet comme ça qui prend autant de temps, bah, ça comporte beaucoup de doutes, et je sentais que j'avais besoin de correction. Et aujourd'hui, Pendako m'a proposé son aide. Pendako, c'est un professionnel dans le milieu du manga, il a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Il fait pas mal de tutoriels, donc pour ceux qui sont dans le manga ou qui voudraient se lancer, là-bas il y a tout. Comment utiliser les trames, comment faire des planches, comment storyboarder. Enfin, il y a vraiment énormément de connaissances à aller acquérir là-bas. Je vous mets le lien en description. Et encore merci à Pendako pour son aide et pour m'avoir préparé cette petite vidéo que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Place à la correction. Encore une fois, je remercie beaucoup Pendako de m'avoir corrigé, ça va énormément m'aider pour la suite. N'hésitez pas aussi à me faire des retours par rapport au chapitre 2 qui est en description. J'espère qu'il sera mieux que le 1 quoi, même si j'ai que 3 semaines pour le faire. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. もうせPendako 先生コラボレーションしてくださりありがとうございます。彼の漫画ブラックシープの第1話を添削します。今後の制作に役立つ演出のポイントや Donc là, comme l'a dit Pendako, il va plus modifier la mise en scène et pas vraiment les dialogues et l'histoire en elle-même. Je préfère le préciser parce que le scénario et la mise en scène, c'est vraiment deux choses différentes, faut pas mélanger. まずはこの見開きを見てみましょう。まずこの見開きのいいポイントを挙げていきますね。いろんな大きさ角度でキャラクターを描こうとしてますよね。この変化をつけられているのはコマの大きさにコントラストをつけてますよね。注目させたい情報に大きなコマを使っているのは大事な演出手段です。 Là justement, c'est une erreur à vraiment éviter de commettre. Là dans la vidéo justement, il explique que je l'ai pas commise, mais c'est quelque chose que je vois vraiment souvent et du coup que j'essaye d'éviter. C'est de trop faire les mêmes plans et dans les mêmes tailles. Je trouve que ça enlève un certain dynamisme à la planche globale. Et donc là dans cette double page, j'avais plutôt bien géré cet aspect là je trouve. Enfin il y avait des petits problèmes, on va voir ça. 読みやすくするには主人公と車の両方が写ってるコマがありません。そうなるとそれぞれの位置関係や距離感が分かりづらくなってしまうんです。3コマ目と4コマ目をひっつけて、これで読者に位置関係を分かりやすく伝えられます。 Bon, pour vous illustrer mon point de vue, je vais passer sur Clip Studio Paint. Mais qu'est-ce que c'est? Clip Studio Paint, c'est un logiciel de dessin qui va vous permettre de faire énormément de choses, comme de l'illustration, du webtoon, du manga et même de l'animation. Vous pouvez le retrouver sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, macOS, iPadOS et même iOS. Bref, partout quoi. D'ailleurs, je vous informe que vous avez 3 mois d'essai gratuit si vous n'êtes pas sûr de vouloir prendre ou pas. Que en 3 mois, t'as le temps de bien essayer. Je trouve le logiciel exceptionnel, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'outils qui me sont très utiles. Il y a plein de brushes, il y a plein d'effets, il y a plein de modèles 3D. Et ce que je trouve très pratique, c'est que tu peux importer énormément de choses. Je tiens aussi à vous dire que si vous êtes débutant, c'est pas très grave parce qu'il y a un mode simple. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur le logiciel parce qu'il est très complet. Mais si toutes ces fonctionnalités t'intéressent pas, sache qu'il y a quand même un mode simple où elles resteront accessibles, mais ce sera vachement plus épuré au niveau de l'interface. Bon, à part ça, je vous ai préparé une petite illustration de Rio. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais c'était plutôt amusant et c'est assez rapide à faire. En vrai, je vous conseille de le faire. J'ai utilisé les outils crayon, aquarelle et airbrush. Ça donne un résultat assez pastel, assez doux. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment sympa et rapide. Encore merci Clip Studio Paint et on repart sur la correction. Sur ma planche, j'étais parti du principe que si je mettais Rio ici avec la voiture là, on comprendrait où se situe à peu près Rio par rapport à la voiture. Mais donc c'est pas le cas du tout. Comme l'a montré Pendako, c'est vachement plus intéressant de faire une vue d'ensemble parce que si on met la voiture là et Rio là, on comprend beaucoup mieux où se situe Rio par rapport à la voiture, que ce soit en termes de distance, d'angle de vue. Bref, c'est beaucoup plus intéressant. On comprend aussi après d'où vont venir les personnages. Bref, une vue plein pied, ça enlève bien des problèmes. On a d'ailleurs fait un appel où il m'a expliqué l'importance de faire ce genre de plan parce que j'avais tendance à oublier que quand tu lis le manga pour la première fois et que tu connais pas le décor, c'est compliqué de s'imaginer bien tout l'entourage. Donc n'hésitez pas à faire du plein pied, c'est hyper important. Oui, c'est un peu relou à faire. またこの絵があることによってセリフを減らすこともできちゃうんです。的に状況を見せて説明セリフを減らすと Ouais, ça c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup dit, je mets beaucoup de textes un peu inutiles. J'essaye trop de détailler par peur que ce soit pas très compréhensible, mais au final c'est un peu contre-productif. Bon, là c'est une erreur qui est très rapidement évitable, c'est bien mettre les mouvements dans le sens de lecture japonais et pas français.
読者の視線とキャラクターの移動する方向がさあでは絵を反転させちゃえばいいんです。目線の動きとキャラクターの動きを揃えるんですね。Alors ça, mais c'est une erreur que je fais tout le temps. C'est très dur de jouer avec la taille des cases, la disposition, que ce soit pas trop répétitif. Je pense que ça, je l'ai encore un peu trop réitéré peut-être dans le chapitre 2. Enfin, vous me ferez un retour. La disposition des cases, c'est tout un truc. Ceux qui font des mangas, je pense qu'on se comprend. Je vous laisse un petit peu à l'écran la correction et comme vous pouvez le voir, ça aurait tout changé. 次はスピード感を表現するコツを紹介します。この見開きではゆうごさんがスピード感を出すためにいろんな工夫をしているのが分かります。実はこの見開きトーンをちょっと変えるだけでもっとスピード感が出るんですね。はい、できました。ちょっとした線やトーンの量で印象が大きく変わりますね。Là, de prime abord, je trouvais que le changement était un peu minime, mais après coup, ça change vraiment tout. Les trames, pareil, j'ai vraiment du mal à les maîtriser, c'est tout un truc. En fait, t'es vite tenté de surcharger le dessin et pour que ça rende plus beau, mais c'est pas forcément la bonne solution. Le but, c'est que ce soit lisible, qu'on comprenne bien, que ça fasse pas trop charge. Et très souvent, j'arrive à se surcharger en fait. J'essaye d'améliorer ça, donc si vous avez des petites astuces ou quoi, n'hésitez pas. 最後にこのシーンを見ていきましょう。主人公が転倒して敵が迫ってくる。覚悟を決めた主人公はもう一度走り出す。Et ça rend trop bien là les pages qui s'enchaînent comme ça, je trouve. まずは1コマ目。先ほども言ったようにトーンを減らしてキャラクターの動きに沿ったエフェクトを少し加えました。これでよりスピード感を出すことができましたね。次は下の段を見てみましょう。この3つのコマの顔の大きさが同じくらいですよね。これだと絵が単調になってリズムがなくなってしまいます。 Là justement je trouvais ça tellement stylé que les têtes soient de plus en plus grosses et alignées comme ça, mais il a dit que c'était un découpage monotone et que c'était pas bon. 全体のバランスを見てみましょう。顔のアップのコマは読者の目線が集まりやすいです。なので間のアクションやセリフを読み飛ばされるリスクがあります。添削することでこの見開きを順番に読みやすくすることができました。吹き出しはコマとコマに重ねすぎないように気をつけましょう。基本はコマの内側に入れた方が。 Autre erreur que vous avez aussi beaucoup relevé, c'était la disposition des bulles. Vous me disiez souvent que en fait on sait pas quelle bulle lire entre les deux. C'était réglé dans le chapitre 2 et du coup c'est beaucoup plus lisible. Donc encore merci pour vos retours. 次のページは1ページ丸ごと使った大きなコマですよね。だから前のページのコマを小さくしてコントラストをつけます。こうすることで次のページのインパクトがより強くなるんです。今日はゆうごさんの作品ブラックシープの1話を添削しました。ゆうごさんありがとうございました。 Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo et regardez sur sa chaîne il y a vraiment plein de tutos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mets à l'écran quelques pages du chapitre 2, je pense que c'est mieux que le chapitre 1 pour l'instant. Encore une fois j'ai quasiment 2 fois moins de temps pour faire ce chapitre là comparé au 1, mais je vais faire de mon mieux pour qu'il soit quand même mieux. Le logiciel que vous avez vu durant toute la vidéo je rappelle, mais c'était Clip Studio Paint. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Encore merci à Clip Studio Paint et encore merci à Pendaco pour la correction. Je rappelle aussi vous avez le chapitre 2 en description, n'hésitez pas à aller voir et à me faire des retours pour que le chapitre 3 soit encore mieux que le 2 et encore mieux que le 1. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses. Et moi je vous dis à la prochaine.